Sais-tu que croire en Jésus-Christ et en même temps pratiquer le culte des morts ou le culte des crânes des ancêtres est une séduction et en même temps révélateur de ton état spirituel? Si tu ne le savais pas, sache que c'est une grosse séduction. Satan te fait croire que c'est normal, ou la religion te fait croire que c'est normal de le faire. Tu peux te baptiser, tu peux, croire en Jésus-Christ, mais et en même temps pratiquer le culte des crânes, pratiquer le culte des ancêtres et pratiquer le culte des morts. Ça n'a aucun problème. C'est une grosse séduction et ça montre que tu n'es pas né de nouveau. Ça montre que même si tu t'es baptisé, tu n'es pas né de nouveau. C'est un baptême juste par suivisme, par imitation et non par conviction et par révélation que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur. En ce qui concerne le culte des morts, Deutéronome 18 au verset 10 à 12 dit, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. » Et nous avons Ésaïe 8 au verset 19 qui dit, « Pourquoi consultez-vous les morts en faveur des vivants ?» Comme je l'ai dit, ceci révèle simplement que tu ne connais pas au Jésus en qui tu as cru. Tu dis avoir cru. Tu ne connais pas l'œuvre achevée de la croix et tu ne sais pas tu n'en connais pas les bénéfices qui y sont attachés. Voilà pourquoi tu consultes les morts. Voilà pourquoi tu consultes les marabouts. Voilà pourquoi tu continues toujours tes pratiques occultes. Parce que tu n'as aucune conscience de la puissance contenue, dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Qui est Jésus et qui es-tu en Jésus? Cela montre que tu ignores qui est le Saint-Esprit. Cela montre à suffisance que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te convainc de péché, il te convainc de justice, il te convainc de jugement. Donc, il te convainc de toutes ces pratiques que tu as fait pour te dire que mon fils, ma fille, ce que tu fais là est très mauvais. C'est contraire à ce que moi j'enseigne. C'est contraire aux principes divins. C'est contraire à l'éducation que moi je vous donne, vous mes enfants. C'est contraire. Donc, le pratiquer, ça montre que tu es encore dans un état de mort spirituelle. Bien que tu ailles à l'église, bien que tu confesses Christ. Sais-tu, par ailleurs, que consulter, comme je l'ai dit, des fétiches pour la protection. D'ailleurs, toute autre chose, je regroupe ça. Tout ce que tu pourras faire qui soit contraire à la parole de Dieu est une séduction et est révélateur que tu ne connais pas encore Jésus. Maintenant, je fais cette vidéo non seulement pour te faire réaliser en fait ton problème, mais en même temps pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Ok? La première des choses, il faut déjà réaliser, reconnaître, parce que lorsqu'on veut guérir de quelque chose, il faut déjà commencer par reconnaître que tu n'es pas encore né de nouveau. Reconnaître que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Reconnaître que tu es un pratiquant religieux. Il faut déjà reconnaître ça. Il faut accepter ça, reconnaître. Et maintenant, par la suite, deuxième des choses, confesser et demander pardon à Dieu pour ton ignorance. Ce n'est pas la fin, non. Tu n'as pas à te culpabiliser, mais il faut confesser tout ton péché, demander pardon à Dieu pour ton ignorance, pardon pour toutes tes fautes, tes péchés. Et troisième des choses, invoquer le Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle et de t'aider à vivre ta vie en Jésus-Christ. Parce que ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre cette vie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide en fait en toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Ok, c'est le Saint-Esprit qui nous inspirera, c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître. Vous n'êtes plus né de la chair, du sang, mais vous êtes né de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fait naître d'ailleurs de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Donc il est important d'invoquer le Saint-Esprit. Si tu ne reconnais pas et que tu n'invoques pas le Saint-Esprit et tu continues à te séduire en fait par tes faux raisonnements, tu vas rester et demeurer dans ta situation. Et c'est la séduction en fait de l'ennemi. Il veut te garder dans cette prison afin que quand viendra la mort et que tu es mort sans Christ, tu ailles en enfer avec lui. Ça ne joue pas, c'est la parole de Dieu.
On s'appuie sur la parole de Dieu pour exhorter, pour motiver, pour parler. Donc si tu restes et tu refuses d'accepter que tu n'es pas encore né de nouveau et que tu continues dans cet état, si Dieu ne te fait pas grâce, ne te rencontre pas, tu pourras demeurer, mourir dans cet état sans jamais avoir connu Dieu. Et tu seras compté parmi ces gens que Jésus dira, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu veux ça? Pourtant, tu vas à l'église parce que tu veux sécuriser ton éternité, n'est-ce pas? Alors, puisque c'est ce que tu veux, humilie-toi sous la main puissante du Seigneur, ok? Et reconnais tes erreurs et respecte en fait les étapes que je t'ai données. Et prie Dieu, tu fondes ton cœur et aie une relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Et en même temps, médite la parole de Dieu, matin et soir, comme il le dit dans Josué. Médite ce livre matin et soir, qui ne s'éloigne point de ta bouche. Alors que le Seigneur te bénisse, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et shalom à toi. Partage la vidéo afin qu'elle puisse bénir les autres.